Salut, c'est Miguel Rivers. On se retrouve sur l'étape 10 de mon tour avec Richie Porte, avec la Sky, étape de Saint-Malo, et je suis, eh bien voilà, 5 km du sprint intermédiaire, en échappée avec Boasson-Hagen, avec Gasparotto et Tony Galopin. Très bien, effectivement, je suis le meilleur sprinter de l'échappée. Alors il y a beaucoup de vent, le vent est fort sur cette étape, donc je ne sais pas trop comment je vais gérer le final. Là, pour le moment, je ne me pose pas de questions. Je vais tout faire pour remporter le sprint intermédiaire. Je ne sais même pas s'ils vont vraiment tenter de le jouer contre moi. Gasparotto et Galopin. Allez, passage en grand braquet. De faible velléité. Ça c'est bien. D'ailleurs, prenons Thomas, Geraint Thomas, pour faire la stratégie habituelle. Essayer d'empêcher les autres sprinteurs de prendre les autres gros points qui restent au sprint intermédiaire. Je m'infiltre entre les trains Omega Pharma Quick-Step et Lotto à 2,6 km. Et on peut voir qu'avec le vent, la barre jaune de Boasson-Hagen était vraiment beaucoup plus faible, donc c'est dur d'être en échappée là. Allez, grand plateau, on attaque, doucement au début. Comment ça réagit derrière? Oui, ils le font, donc il faut que j'y aille à fond. Ah, je ne vais pas empêcher Cavendish ni Degenkolb de prendre les points, mais bon, ils avaient envie de le faire. Ok, et bien on va voir ça, je vous retrouve. Nous n'avons plus que 57 secondes d'avance sur le peloton. Ça va être dur. Donc toujours Gasparotto, Tony Galopin et Boasson-Hagen. Petit enchaînement de virages là en bord de mer aux abords de Saint-Malo. Alors j'ai quelques membres de mon équipe qui se sont fait décrocher. C'est pas trop grave du moment qu'il n'y ait pas porte. Et je vais d'ailleurs leur demander de tous rester dans leur groupe. Allez. Rester dans leur groupe. Boasson-Hagen n'a plus qu'une minute d'avance à 10 km de l'arrivée. Et ça y est, l'écart commence à réduire. C'est le moment de mettre le grand plateau. Alors, c'est Van Garderen qui prend... D'accord, il devait peut-être être dans une cassure. Qui c'est qu'il y a dans cette cassure? Basso, Bounen, Pinot, ouais. Des seconds couteaux, on va dire. Oula, Galopin et Gasparotto ont lâché l'affaire, on dirait. Ils sont épuisés. Eh oui, ils sont à 20 secondes derrière, à 5 km de l'arrivée. Eh bien, Boasson-Hagen ne sera pas embêté par ces deux-là déjà.
L'écart est stabilisé autour d'une minute. On est même à 1 minute 12 en ce moment, c'est pas mal. 4 km de l'arrivée. Je pense que ma barre jaune sera suffisante pour que j'aille au bout. Allez, Boasson-Hagen, c'est le maillot vert qui est en train de se jouer là. Allez, on fait un petit sprint. Et la victoire de Boasson-Hagen. C'était comme il se doit. Et voilà. C'est sa 4e étape, si je ne m'abuse, sur ce tour. Le peloton à 1 minute 05. Et la cassure a pris de l'ampleur, on dirait, car voilà, les 99 coureurs, derniers coureurs restants, ont mis un petit peu de temps à arriver pour une étape de plaine. Donc voilà, 4e victoire d'étape pour Boasson-Hagen sur ce tour, qui enchaîne les bouquets et qui augmente son avance au maillot vert. Maillot jaune sur les épaules de Porte. Il n'y a pas dû avoir de changement à ce niveau-là. Il n'était pas pris dans la cassure, sinon il aurait plus jaune. Et je ne pense pas que d'autres favoris d'importance aient été pris dans la cassure qu'on a vue à la fin. Boasson-Hagen qui revient pour son maillot vert, de plus en plus solidement attaché sur ses épaules. Et je pense que, je m'avance peut-être un peu, mais c'est quasiment fait là, son maillot vert à mon avis. Il a dû engranger pas mal d'avance. Maillot à pois pour Uran. Lui par contre c'est pas fait. Il va falloir qu'il cravache. Dans les Pyrénées ça c'est déjà fait. Mais dans les Alpes, parce que le Mont Ventoux ça risque d'être délicat, il faudra voir. Victoire d'étape pour Boasson-Hagen donc. Et donc au niveau de l'étape 1.05 on retrouve la plupart. Contador je l'ai vu passer. Et voilà, alors 5.25 ça commence à Utchoff, donc on a Cavendish, donc ça c'est pas mal, il n'a pas marqué de points pour le classement du maillot vert. Et donc en regardant vite fait, il y a Uran, donc Pinot, Velitz j'ai vu, mais personne d'importance effectivement. Ah, Perrault, Kern, Montfort, Niévé, pas de gros favoris à l'horizon. Et donc ce qui nous donne au général pas de changement pour la tête de ce classement général, pour les 10 premiers même je pense a priori. Ensuite pour la montagne, toujours Uran, il n'y a eu aucun changement là. Par contre pour les points, il a encore accentué son avance, il a 160 points d'avance sur le deuxième qui est Greipel. Boasson-Hagen donc confortablement installé en tête de ce classement maillot vert. Les jeunes Van Garderen, l'équipe La Sky et la combativité Boasson-Hagen. On se retrouve pour l'étape 11 de ce tour, le chrono qui mène à Saint-Michel, et je suis avec Kirienka au deuxième temps intermédiaire. J'étais 5e au premier. On va voir ce qui se passe au deuxième. Kirienka 4e à 1.19 de Tony Martin. Alors je n'ai pas pris porte pour ce chrono, car sur les précédents tours j'ai vu qu'il gérait bien tout seul ce chrono. Je ne pense pas pouvoir faire mieux en le contrôlant. Il tourne entre 0 et 1 minute ou 40 secondes plutôt de retard sur Contador. Dans les 10 premiers généralement, tout du moins les 20 premiers certainement. Donc j'ai pris Kirienka qui n'est pas mauvais non plus en chrono, qu'à 77.
J'ai déjà rattrapé mon prédécesseur, qui était un coureur de la Saxo, et là je reviens sur un autre coureur, je ne sais pas qui. Et enfin, je pense qu'en termes de chrono individuel, je prendrai par contre le contrôle de porte pour le deuxième, le chrono de l'étape 17 qui mène à Chorges, le chrono un peu plus pour grimpeur, parce que là, quand il est géré par l'IA, sur les tours que j'ai fait précédemment, il mange beaucoup, il mange cher par rapport à Contador, du genre 3-4 minutes. Donc avec ces stats, j'espère faire mieux en le contrôlant. Mais bon, ça c'est pour plus tard. On revient donc avec Kirienka à 3 km de l'arrivée sur un coureur de la Movistar. J'ai encore du jaune, un petit peu au-dessus du curseur, c'est pas mal. Je vais pouvoir bien sprinter, je pense, dans le dernier kilomètre. Allez, dernier virage à droite. On relance un peu. Toujours le directeur sportif qui s'égosille sur ce final, avec le beau Saint-Michel derrière, le beau Mont-Saint-Michel. Allez, j'ai oublié de sprinter moi. Allez, voilà, c'en est fini. 6e place provisoire pour Kirienka. Ça y est, il s'est fait doubler par Kern, tiens donc. Oui, donc j'aurais sûrement pas fait mieux parce que Kern a 75. Ah, je suis interrompu parce que je vois que je n'ai plus le maillot jaune, donc Contador a pris plus de 16 secondes à porte sur ce chrono. Là, c'est le maillot vert de Boassenhagen, le maillot à pois d'Uran. Et donc, allons consulter les écarts de ce chrono. J'espère qu'il n'a pas pris plus d'une minute. Donc, Tony Martin, d'accord. Contador qui fait 3e à 1 minute. Et Porte, ouais, voilà, qui fait 10e à 1 minute 46. Donc, bon, c'est honnête, il perd 46 secondes. Il a donc 30 secondes de retard au général, a priori. Et Boassenhagen qui décroche une belle 8e place. Il doit marquer des points de fait pour le maillot vert encore. Derrière, moi avec Kirienka, je fais 19e à 2 minutes 14. Donc je pense que j'ai bien fait de laisser l'IA gérer Porte. Je voudrais aller voir Dombrowski par curiosité qui fait 72e à 4,25. Au niveau des points, effectivement Boassenhagen en marque 8. Et si je reviens au général, changement donc en tête du général, Contador récupère son maillot jaune, Porte 2e à 30 secondes, ensuite on a Nibali, 1,50, Rodriguez 3,24 et Evans pour compléter le top 5 à 3,25. En montagne ça n'a pas changé, les points il a repris encore un petit peu d'avance, on a exactement 170 points d'avance à présent. Les jeunes, eh bien Dombrowski est un peu retombé, effectivement, il est à 12,50 suite à ce chrono. Il est 5e, derrière Van Garderen, Quintana, Pinot et Talansky. L'équipe toujours la Sky et la combativité toujours Boassenhagen. Voilà, à plus tard.